Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous dans cette nouvelle émission spéciale une passion vivante et différente qui regroupe deux personnes en même temps pour partager ensemble ce que nous cherchons depuis longtemps à promouvoir, cette réciprocité créative entre un homme ou une personne handicapée que vit difficilement son handicap et surtout accompagné d'une personne valide. Aujourd'hui, cette formule, nous l'avons trouvée à travers le sport et quand on dit sport, on dit santé. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le fondateur du fauteuil Cartus et j'ai nommé M. Philippe Oligny. Monsieur Oligny, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, Monsieur Coury, et c'est un honneur d'avoir été invité et d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va commencer par le commencement. Si j'ai bien compris, vous êtes un créateur, mais pas comme les autres. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et vous êtes comme un compositeur des pièces mécaniques qui ressemble énormément à un compositeur des pièces musicales. Par contre, votre engagement dans la création de Cartus ne passe pas et ne passera pas inaperçu dans notre structure de téléhandicap. Vous êtes engagé dans la contribution et surtout dans, continuer à contribuer à l'émergence qui favorise l'inclusion sociale des personnes handicapées et qui est en votre honneur. Monsieur Oligny, parlez-nous un petit peu de vous en tant que fondateur de Cartus. Ben, écoutez, tout d'abord, merci là, de m'avoir invité. Je l'ai dit en ouverture, là, mais c'est vraiment un honneur. Puis c'est tout le temps une joie de pouvoir comme, partager notre passion. Tu sais, on a parlé de santé, on a parlé d'activités extérieures. Cartus, on fait un peu tout ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai eu un bagage. J'ai étudié en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis un des motivateurs de ce choix de programme-là, c'est que je voulais faire une différence dans la société, mais je voulais faire une différence concrète. Puis c'était un des programmes que moi, j'avais identifié qui me permettait de développer des connaissances en conception mécanique, en électronique. Les ingénieurs mécaniques, indirectement, ils font aussi beaucoup de gestion. Fait que je trouvais que c'était comme des bonnes connaissances à avoir pour poursuivre cette mission-là que j'avais de faire une différence. Nous, chez Cartus, dans le fond, le fondement du produit, c'est une équipe de génie mécanique qui faisait son projet de fin de bac sur un bolide qui avait été imaginé par Marc Terrien, qui est neurologue là, dans le coin de Gatineau, pour permettre à des personnes à mobilité réduite de participer à des activités sportives. Fait que cette équipe-là ben, a travaillé 2 ans là, très fort pour faire un premier prototype. Moi, j'étais de la même cohorte. Je savais qu'en finissant le baccalauréat, je voulais poursuivre dans l'entrepreneuriat. Puis ces personnes-là, eux autres, ils ne voulaient pas poursuivre. Fait qu'on, tu sais, au fil des discussions, j'ai rencontré Marc Terrien, j'ai rencontré l'équipe. Puis moi, je vois beaucoup le potentiel de ce type de produit-là. On va le prendre, puis on va le rendre commercialisable, parce que c'est sûr qu'entre un prototype et un objet qu'on commercialise, il y a comme un monde de différence. Puis là, ben là, après ça, ça a été de partir l'entreprise qui est vraiment au niveau de la commercialisation. Puis j'avoue, là, tu sais, maintenant, j'ai comme moins de gêne à le dire, mais tu sais, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je dois dire que c'était plus difficile qu'espéré, mais si on regarde peut-être 5, 6 ans en arrière, tout le travail qui a été accompli, la communauté qui est grandie de ça, toutes les belles histoires. Là, tu sais, aujourd'hui, on parle de paralysie cérébrale puis pour la téléhandicap, mais tu sais, on pense aussi, moi, j'ai des familles que leurs parents, ils sont atteints d'Alzheimer, j'ai des gens qui sont en rémission de cancer, j'ai des enfants qui ont des déficiences intellectuelles qui peuvent maintenant faire des activités avec papa, maman, partir pour une longue course. Là. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Toutes les belles histoires qui sont issues d'un simple produit qui est dans le fond un fauteuil roulant qui est adapté pour la course à pied. Ben, c'est excellent d'ailleurs. Vous vous êtes présenté comme ingénieur. Vous avez étudié à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, que je connais très bien, que j'ai eu un beau moment de travail avec un projet de recherche avec cette faculté.
OK. Ça commence très bien d'ailleurs, notre entrevue. Vous sortez d'une université honorable chez nous au Québec. Oui, absolument. Je suis très fier d'avoir étudié à Sherbrooke. Après ça, j'ai poursuivi en design là, à l'Université Laval où je suis entre autres chargé de cours. Puis c'est vrai qu'au Québec, on se distingue quand même là, Mm. par nos différentes approches, là, absolument. Ouais, ouais. Écoutez, M. Olini, si j'ai bien compris, une des missions les plus importantes de Téléhandicap relève de l'inclusion. Vous avez tout compris là-dedans et c'est le projet phare actuellement qu'on est en train de travailler avec différentes associations pour pousser le gouvernement à prendre en considération le sujet de la dignité et de Ouais. l'inclusion pour les personnes handicapées. Et vous êtes en plein là-dedans parce que vous êtes donné l'inclusion comme mission dans votre carrière et dans votre projet. Non seulement pour défendre la cause de l'accessibilité, en particulier à l'extérieur, mais surtout, et ce qui m'a le plus fait plaisir, de changer le thème de cette accessibilité d'un privilège à un droit fondamental pour tous. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a fait un grand plaisir qu'on est allé de l'avant. C'est pas seulement physiquement, mais changer la mentalité des gens de chez nous et ailleurs au niveau des personnes handicapées. Monsieur Olini, nous travaillons fort avec des dizaines d'OBNL exactement pour atteindre cet objectif-là. Croyez-moi, et même ce matin, j'étais en Zoom avec ces personnes-là. Ce sont des directives à atteindre et des objectifs à atteindre pour aller de l'avant. Qu'avez-vous dans votre boîte à surprise à nous raconter avec ce projet et avec cette mission que vous êtes donnée? Ben, nous, dans le fond, c'est vraiment simple. Puis, toutes les gens qui nous suivent sur Facebook, je pense que c'est pas difficile à comprendre, là. Nous, on mise beaucoup sur la communauté. Moi, je crois beaucoup à un leadership par l'exemple. Fait que je pense pas que ça vaille la peine de taper sur les citoyens qui sont pas sensibles à la réalité des personnes handicapées, puis de leur, tu sais, de mettre en lumière, tu sais, qu'est-ce qu'ils font pas pour le handicap? Moi, je pense plutôt qu'on peut mobiliser des gens. Tu sais, puis j'ai donné un exemple là, dans la biographie que vous m'avez demandé, tu sais, le para-escalade, par exemple, que j'ai commencé à faire. L'idée, c'est de montrer l'exemple, d'être des courroies de transmission pour faire le pont entre le monde handicapé puis les citoyens qui sont pas sensibles à cette situation-là. Puis, tu sais, mine de rien, on y arrive, là. C'est juste que des fois, il y a beaucoup de méconceptions. Des fois, il y a une gêne associée au handicap. Les gens veulent aider, mais ils ne savent pas par où commencer. Des fois, ils ont peur de ne pas dire la bonne chose, de ne pas faire la bonne affaire. Puis nous, on essaie de un peu de déstigmatiser ça. Puis dans le fond, c'est vraiment de montrer l'exemple. Puis, tu sais, on sait que le changement, ça ne se fait pas instantanément, mais d'ici 5-10 ans, tu sais, même moi, depuis le début de Cartus, j'ai commencé à avoir un changement de mentalité, un changement au niveau de la sensibilité de certaines personnes. Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est que nous, Cartus, indirectement, il y a eu des clubs de courses qui s'appellent les courses partagées, qui font le pont entre des coureurs avec des personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas nécessairement des gens qui se connaissent, ce n'est pas des membres de famille, qui apprennent à partager cette passion-là ensemble. Chacun a une expérience qui est différente, mais finalement qui se ressemble beaucoup. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai vu l'impact sur des gens qui ont dit, ah, tu sais, je ne savais pas que les personnes handicapées avaient comme ces difficultés-là dans leur vie, cette réalité-là. Puis là, à travers ces échanges-là, je sais que les mentalités avancent. Certains diront que peut-être ça ne change pas assez vite, puis je suis d'accord, mais là, il faut commencer quelque part aussi, là. Écoutez, c'est un point extrêmement important pour nous parce que j'avais dans ma tête une idée claire que nous étions les champions du monde en respect du droit et de la dignité des personnes vivant avec un handicap au Québec. Mais malheureusement, j'ai eu un avis contraire, et même Mhm. d'une personne qui est très bien impliquée dans ce monde-là. Et moi, c'est ma 23e, après 23 ans de travail acharné d'une donation mentale, morale et humaine pour les personnes handicapées. Il m'a dit, ne trompez pas, vous vous trompez. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, non, il nous reste encore un bon pourcentage qui passe à côté de nous sans nous voir. Mais est-ce que serait-il possible de comprendre qu'un jour le Québec sera cette plateforme mondiale avec des tels projets pour donner cette dignité et ce droit à des personnes qui sont nées avec l'handicap, qui n'ont rien fait dans la vie. Et la majorité des personnes handicapées sont nées de cette manière. Que faut-il faire pour redonner cette confiance à la population valide
pour retourner d'une autre façon aux personnes handicapées, s'approcher de lui, lui demander avez-vous besoin de quelque chose? C'est une bonne question, tu sais. Peut-être qu'on a cette sensibilité-là. Puis, tu sais, moi, je connais moins les personnes qui prennent des décisions au gouvernement. Moi, ce que je trouve dommage au niveau de la population valide, c'est que souvent, le discours de base, c'est que faire des adaptations pour le handicap, c'est tout le temps vu comme un problème ou comme un irritant. Puis, je trouve ça difficile à recevoir. Tu sais, autant que ce soit, tu sais, souvent, on parle des adaptations qu'on fait pour les personnes handicapées. Puis si on élargit le champ un peu, bien, toutes ces adaptations-là, ils sont bonnes pour les aînés, ils sont bonnes pour les femmes enceintes, ils sont bonnes pour, tu sais, plein de gens. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on, justement, quand je parle de droit fondamental, c'est que le discours, ce soit pas ah merde, on fait encore, tu sais, faut encore penser à la personne handicapée pour mettre une rampe, etc. C'est non, tu sais, par défaut, tu sais, on faut que la société soit accessible pour tous. Oui. Puis souvent, tu sais, c'est à beaucoup. C'est juste que, bon, dans notre discours usuel, c'est pas ça. Moi, souvent, je compare beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup les restaurants. J'aime ça, bien manger, prendre un bon verre de vin. Puis avant d'être dans Cartus, je n'avais pas cette sensibilité-là au handicap. Puis maintenant, tu sais, quand j'y vais, des fois, ben, quand on invite des amis qui sont handicap, mais on se retrouve à identifier une foule de restaurants qui ne sont pas accessibles. Puis, tu sais, au niveau des êtres humains, au niveau de, comme, du partage d'expérience, je trouve ça tellement dommage de limiter ces personnes-là à tout plein de facettes de la société que je pense que ça devrait être justement un droit. Puis comme je dis, tu sais, si on part avec cette perspective-là, mais ça s'applique à une foule autre, plein d'autres personnes, dans le fond, qui est comme, pour moi, une évidence, mais clairement, c'est pas le discours qui est nécessairement mis de base là, dans notre société. Écoutez, c'est vrai, nous sommes entièrement d'accord avec cela et nous aurons des chemins à faire encore pour arriver à atteindre cet objectif-là. On va aller maintenant vers votre produit phare, vers Cartus. Tout d'abord, je voudrais comprendre c'est quoi la signification du mot Cartus en premier lieu. C'est quoi Cartus? Ça vient de quelle origine, de quel langage, de quelle stratégie? C'est quoi Cartus? Je sais c'est quoi. Ben, c'est pas du latin, Expliquez-nous. hein? C'est pas du latin. Dans le fond, à la base, c'était l'équipe originale en génie mécanique qui avait choisi ce nom-là, qui est comme un amalgame entre CART, comme un CART là, anglophone, puis US pour Université de Sherbrooke. Puis, tu sais, dans le fond, en poursuivant tu sais, en mode entreprise, j'aurais pu changer le nom, mais je trouvais que c'était un bel hommage à l'équipe originale qui avait fait le produit. Donc, on a décidé juste de conserver le nom. Puis en même temps, il y a tout le temps encore, tu sais, comme l'hommage aussi que ça s'est fait à l'Université de Sherbrooke, etc. Fait qu'on trouvait ça intéressant, mais tu sais, il y a pas, tu sais, la réflexion est aussi simple que c'est ça. C'est un kart qui a été développé à l'Université de Sherbrooke. Surtout le nom commence avec la lettre K. Et vous savez, mon nom commence avec la lettre C'est K. vrai. C'est C'est une très belle lettre, facile. hein? une, une très belle lettre. Bon, disons, et surtout, ce n'est pas un Q, un K, c'est pas une lettre emphatique. Vous savez, dans la linguistique sémantique, donc, c'est un K qui se prononce facilement, et tant C'est mieux. vrai. Donc, on a dit, votre produit Cartus, vous le décrivez, d'après ce que j'ai bien compris, euh, comme un produit esthétique et performant et redonne un sentiment de liberté, de dignité et de joie à tous ses utilisateurs. Donc, ce produit est né où, quand, comment, à part vos études à l'Université de Sherbrooke, et avez-vous trouvé des partenaires facilement, non seulement avec la société d'affaires, mais surtout avec des clubs de coureurs qui sont finalement ceux et celles qui vont pouvoir développer et qui sont les partenaires majeurs dans vos produits. Quelle est votre cible de clientèle et l'objectif à atteindre? C'est trois Ouais. questions dans une. Non, c'est bon. Puis, tu sais, pour les auditeurs, puis ceux qui sont pas nécessairement devant de leur ordinateur pour faire des recherches, là, Cartus, c'est un fauteuil roulant à trois roues. Donc, deux roues à l'arrière, une roue à l'avant. La roue à l'avant est sur un axe de rotation avec un système de ressort. Fait que c'est super facile à manier, tant en courant qu'en marchant. Puis il y a quand même un empattement qui est long. Fait que tout ce qui est racines, roches ou obstacles sur un sentier standard, c'est super facile à, à passer par-dessus. Fait qu'au niveau du confort, tant pour la personne qui est assise dans le fauteuil que la personne qui pousse, c'est vraiment intéressant.
Nous, dans la conception, c'est comme basé sur un peu le vélo de montagne, la moto. Tu sais, moi, je fais beaucoup de moto, puis je voulais comme partager ces émotions-là dans un produit similaire. Fait qu'on voit comme il y a comme une fourche avant qui ressemble beaucoup à un vélo, beaucoup de pièces de vélo qui ont été intégrées dans le fauteuil. Il y a plusieurs raisons pour ça. On voulait un peu s'éloigner du fauteuil roulant traditionnel, mais c'est aussi que c'est plus facile à personnaliser. L'entretien est plus facile aussi. Fait que si on a de l'entretien à faire, ben, on peut aller dans un magasin de vélo que tout le monde a un peu dans son quartier ou à proximité. Fait que ça rendait le produit plus intéressant. Moi, j'ai dit tout le temps que j'imagine tout le temps, tu sais, un papa qui va avec sa fille au magasin de vélo, puis tu sais, lui, si ça lui tente d'acheter un guidon en carbone, une potence en carbone, tu sais, toutes les possibilités sont là et que ça donne cette flexibilité-là. Fait que nous, c'est un objectif qui est très important. Puis aussi, tu sais, au-delà du handicap, nous, les personnes aînées aussi, c'est quelque chose qu'on veut aider à retrouver un peu, tu sais, comme le feeling d'être dehors, tu sais, le vent dans le visage. Fait que j'ai essayé de m'éloigner un peu du fauteuil roulant traditionnel pour en faire un produit à part entière. Souvent, je dis à la blague, moi, j'aimerais ça que le fauteuil Cartus soit associé à un produit comme Frigidaire l'a été pour les réfrigérateurs ou le Kleenex pour le, tissu, le mouchoir en tissu. Mais tu sais, un Cartus, c'est ça. C'est un fauteuil roulant à 3 roues qui est fait pour la course puis le plein air. Quand on a débuté, c'est vrai que la perspective, ou en tout cas l'intérêt d'être dans le monde performant, c'était quand même assez central. Comme j'ai dit, tu sais, moi, je suis arrivé dans le monde du handicap et je ne connaissais pas vraiment le milieu. Fait qu'on a eu beaucoup de succès. Tu sais, on a eu des records Guinness parce qu'on avait des très bons coureurs qui poussaient une très bonne machine sur le demi-marathon, le marathon. Ah oui? On a eu, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais Sébastien Roulier, il a aussi fait 100 km en 13 heures à l'île de Montréal, puis il a fait le record du plus grand nombre de kilomètres en 24 heures en Hmm. poussant un fauteuil Cartus qui était 185 kilomètres. Wow. Mais en étant aussi dans ce type d'industrie-là, ce que je me suis aperçu, c'est que euh, même en termes d'accès au plein air de base, il n'y avait pas vraiment beaucoup de produits qui étaient adaptés pour ça. Puis le fauteuil Cartus le faisait super bien. Fait que maintenant, c'est vraiment un produit qui est, oui, très performant pour la course à pied, mais ça peut être aussi simple qu'une marche en forêt. Qui est comme vraiment plus aisé à faire avec un fauteuil Cartus. Fait que là, ça devient un fauteuil plus polyvalent. Tu sais, on a même des skis pour les gens qui veulent faire des sorties l'hiver sans problème. Là, on participe au pentathlon des neiges à tous les hivers. Euh, Fait que c'est ça. Pour répondre à votre question par rapport à la communauté d'affaires, C'est ça. euh, au début, j'ai eu la chance qu'il y ait des fournisseurs qui acceptent d'embarquer dans mon aventure, même si on avait un très petit volume, puis que c'était pas certain au début qu'est-ce qui adviendrait de Cartus. Au niveau de l'éducation de la clientèle ou des gens, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années. Quand j'ai démarré ça, il y avait beaucoup de doutes des gens. Je pense qu'ils ne comprenaient pas l'impact d'un tel produit. Par contre, tu sais, à force de comme montrer comment ça fonctionnait puis avoir des belles histoires, tu sais, euh, ben là, l'engouement, c'est comme fait. Puis là, on parle vraiment de communauté. Puis rendu où on est aujourd'hui, là, les gens comprennent, mais je dirais que c'était pas comme ça nécessairement il y a 5 6 ans quand on a commencé. Comprennent l'impact que ce produit-là peut avoir pour une personne handicapée. Euh, Tant au niveau plus social que direct, là, tu sais, quand on fait une activité. Avez-vous des contacts à travers le Québec? Avez-vous des clubs à travers le Québec pour développer votre produit? Parce que tout à l'heure, j'aurais en- une question pour vous à propos de votre appareil, votre fauteuil. Ouais. Mais comment vous faites? Avez-vous une équipe de mise en marché qui sillonne le Québec pour trouver des contacts nécessaires? Non, on travaille, tu sais, il y a déjà des organisations à travers le Québec et notamment les ARLPH qu'on appelle là, les associations régionales de loisirs pour personnes handicapées Oui. qui ont chacun un volet dans les régions du Québec. Eux connaissent très bien nos produits. Ils ont déjà une mission de promouvoir le plein air accessible. Donc, souvent, c'est plus à eux de parler, puis ils parlent de nos produits, mais ils parlent d'un éventail de produits aussi. Là. Il y a plein d'autres produits qui sont adaptés pour différents sports. Puis après ça, on a des clubs de course, comme vous dites, ça a commencé à Sherbrooke, le premier club de course partagé avec des fauteuils Cartus, mais après ça, il y a eu Québec, Gatineau, Montréal. Bientôt, il va y avoir Trois-Rivières. Il y a les courses partagées de Lévis aussi. Fait que ça, c'est comme
petite communauté qui rayonne régionalement puis qui rend à disposition des fauteuils Cartus pour la pratique de courses partagées. On a aussi eu les parcs de la CEPAC, puis les gens peuvent googler, là, ils pourront trouver l'inventaire des fauteuils Cartus, mais il y a 9 fauteuils Cartus répartis dans 9 fauteuils différents. C'est possible pour les gens je pense que c'est en consigne, là, fait que je ne sais pas s'il y a un frais de location. C'est possible d'aller découvrir un parc de la CEPAC. Je pense à Montréal, notamment, il y a de Boucherville, le parc d'Oka, où c'est possible d'emprunter un fauteuil Cartus puis d'explorer les sentiers là, sur place. Fait qu'au Québec, moi, je vous dirais qu'on a un très beau rayonnement, on a une belle communauté. Je pense que les gens sont fiers aussi que ce soit fait ici. Puis comme j'ai dit en début d'entrevue, on a tellement des belles expériences. Là, Ouais, on parle de paralysie cérébrale. Là, moi, je pense souvent à Marie-Michel Fortin, qui est au ouais. Saguenay, qui est une de nos premières pratiquantes de Cartus. Moi, un de mes moments favoris de tous mes souvenirs de Cartus, c'est quand on est arrivé au Marathon de Montréal, puis elle s'était acheté pour la première fois des souliers de course. Hein. Marie-Michel a toujours eu une passion pour la course. Elle avait un grand-père qui faisait des marathons, mais elle n'avait pas la chance de participer elle-même. Puis là, depuis qu'elle a son fauteuil Cartus, ben là, elle a participé à d'innombrables courses. Puis moi, là, quand j'ai vu ces souliers de course là, à Montréal, qui était vraiment un témoignage du fait que elle appartient au monde de course, c'est une coureuse, puis elle fait partie de cette communauté-là. Moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Là. Puis il est difficile à battre, je vous dirais. Là. Ça, d'ailleurs, ce que j'ai bien compris de la part de notre recherchiste, que votre fauteuil, il est robuste, il est fiable en même temps, parce qu'il peut faire toutes sortes de chemins en parcourant. Oui, vraiment, dans le fond, la plus grosse limitation, souvent, c'est bon, la largeur du sentier. C'est sûr que, arriver, monter une montagne difficile en single track, très rocailleux, c'est pas vraiment fait pour ça, mais il y a d'autres produits qui sont adaptés. Mais tout ce qui est sentier de roche, racines, même moi, j'ai des clients, des fois, qui m'envoient des témoignages qui est au-delà de ce que je pensais que nos fauteuils pouvaient faire. Non, je veux dire, on a un châssis robuste, puis les composantes le sont robustes. Fait que, moi, la façon que c'est conçu, notre but, c'est pas comme, mettons, les laveurs sécheuses qu'on aimerait que vous changiez tous les 5 ans. Là. Oui. Moi, dans le fond, on vous le vend une fois, puis j'espère vraiment pas avoir à vous revendre un deuxième Cartus, à moins qu'il y ait eu plein de changements ou d'innovations dessus. Mais non, moi, quand je vends un fauteuil Cartus pour une famille, par exemple, j'espère qu'ils vont leur durer 10, 15 ans, 20 ans s'ils font un entretien qui est respectable. Là. Moi, j'ai un client en Grande-Bretagne qui fait des courses de cross-country, puis il met vraiment dans des éléments difficiles, il brise des rayons, puis il m'envoie tout le temps des rapports. Il dit ouais, j'ai brisé 2, 3 rayons, mais la chaise, elle va super bien, il répare ça, il continue. Puis tu sais, des fois, c'est quasiment pas le fauteuil qu'il faut considérer, c'est la personne assise dedans, parce que quand ça brasse trop, tu sais, il y a quelqu'un qui reçoit les chocs, là. Mais là-dessus, le fauteuil, non, c'est comme un design super simple, mais efficace. Est-ce qu'il y a une espérance de vie pour votre fauteuil approximative? D'approximative, nous, je pense, une garantie de 3 ans sur les châssis puis d'autres composantes. Wow. Moi, pour l'instant, tu sais, j'ai pas vraiment entendu parler d'un marché de revente. Souvent, puis c'est triste, là, mais souvent, quand un cartus fauteuil se fait revendre, c'est parce que l'utilisateur principal est décédé. Bon, ça fait partie de la vie. Là. Yeah. Mais comme je dis, tu sais, moi, ma perspective, c'est vraiment avant qu'on sature le marché de fauteuil Cartus, mon but, c'est d'offrir un produit de qualité, abordable. Souvent, on néglige de le dire, mais nous, notre mission, c'est rendre le plein air accessible. Ben, le prix du fauteuil, ça fait partie de ça. Fait que, on essaie aussi de garder un prix qui est accessible, raisonnable, comparativement à ce qui se fait aussi sur le marché. Fait que c'est comme un tout, là, c'est comme un mince équilibre qu'on essaie de maintenir. Là. D'ailleurs, tout à l'heure, vous aviez prononcé le nom de l'Association des sports et loisirs. Au départ, mes félicitations, je connais très bien cette association et c'est un point très positif qui nous engage d'aller plus loin avec vous parce que vous êtes bien entouré si vous êtes avec ces personnes-là, là, avec cette association. Mais comme je vous avais dit tantôt, tu sais, je pense que c'est vrai qu'au Québec, on a un désir d'être des leaders dans le domaine Oui, handicapé. Je pense que les acteurs de ce domaine-là font un très bon travail et sont très proactifs. Après ça, c'est après les citoyens qui sont moins sensibles à ça, ben, c'est d'amener la lumière là-dessus. Puis il y a plein de façons de le faire. Puis tu sais, quand on dit que
des fois, dans les faits, c'est plus difficile. Tu sais, moi, je pense au transport adapté, à l'emploi. Clairement, on pourrait faire mieux là-dessus. Mais comme j'ai dit, moi, tu sais, je ne veux pas taper sur personne. Je vais montrer l'exemple. Puis j'espère que les gens qui sont dans les positions de décision, ben, soient sensibles à cette réalité-là, puis tu sais, décident de faire un changement d'eux-mêmes. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de les caractéristiques des roues et pneus. Mais je voudrais savoir de vous quelles sont les particularités de votre fauteuil à l'égard de son habillement. Ça veut dire les coussins, ainsi de suite, parce que vous savez que c'est un élément extrêmement important qui accompagne une personne handicapée la vie durant. C'est Oui. son accompagnateur. Est-ce que avez-vous une combinaison différente pour aider cette personne ou soulager cette présence permanente sur son fauteuil? Mais c'est vraiment une bonne question. Tu sais, premièrement, notre posture, c'est que le fauteuil Cartus, c'est pas un fauteuil de transport, c'est pas un fauteuil utilisé au quotidien. Fait que c'est sûr qu'au niveau de l'adaptation, on a moins porté attention à ça que si je faisais un fauteuil qui était utilisé, tu sais, quotidiennement. Par contre, de la façon qu'il est conçu, c'est que, bon, il y a des systèmes de coussins qui sont amovibles. Généralement, pour tout ce qui est personnes aînées ou personnes avec un léger handicap, euh, le commentaire, c'est que nos fauteuils sont très confortables. Mais après ça, tous les coussins, ils peuvent s'enlever. Fait que souvent, on a des gens qui ont des besoins plus particuliers qui vont mettre des coussins, tu sais, qui vont réduire les plaies de lit ou des choses comme ça. Ils font juste enlever le coussin de base puis l'ajouter. On a mis des velcro comme ça. S'il y a des ergothérapeutes qui ont besoin de faire des adaptations supplémentaires, ben c'est possible de le faire. Nous, on ne le fait pas parce que nous, on se concentre sur notre produit. Puis, tu sais, le défi d'une startup est tellement grand que si on commençait à faire du custom ou des adaptations comme ça, notre modèle d'affaires serait simplement pas viable. Mais on a choisi de faire un fauteuil qui est pas modulaire, mais qui est flexible, fait qui peut facilement accueillir des adaptations sans que ce soit nécessairement nous qui le font. Pour l'instant, on a des bons commentaires. Des fois, les jeunes enfants, des fois, les jeunes enfants, il faut peut-être mettre des butées qui sont plus contraignantes pour éviter qu'ils mettent les doigts sur les roues, les choses comme ça. Par contre, puis, tu sais, les parents aimeraient ça acheter un Cartus, mais souvent, moi, je recommande des fois que c'est pas le bon produit pour l'instant. Nous, on se concentre vraiment pour une clientèle plus adulte, même si je sais que il y a des personnes de plus petits gabarits qui vont quand même prendre place dans le fauteuil Cartus. En terminant, M. Olini, avez-vous un message à transmettre par le truchement de notre chaîne de télévision à la population handicapée et aux autorités concernant, Ben, concernant votre projet phare que je trouve actuellement? Ben, c'est gentil. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va mettre nécessairement l'accent sur Cartus. Je sais juste qu'on fait tous partie d'une communauté. Puis, tu sais, c'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à repousser les limites, tu sais, de l'accessibilité, de l'inclusion sociale. Fait que nous, tu sais, on fait notre part, puis on le fait de tout cœur, tu sais, puis on vise à changer les choses. Mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui le font. Puis, dans le fond, c'est en étant concerté qu'on va vraiment arriver à faire du bruit puis à faire changer les choses. Fait que, tu sais, moi, j'invite tout le monde à juste continuer de collaborer. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent, là, ma porte est toujours ouverte. Je suis tout le temps intéressé à discuter de ces sujets-là. Euh, Puis, tu sais, il ne faut pas se décourager. Peut-être qu'on n'a pas un impact aujourd'hui, mais si on poursuit dans 5 ans, dans 10 ans, je suis convaincu que l'impact va être considérable. Fait que c'est un peu le Monsieur message que Olini, j'avais. Oui. Monsieur Olini, je suis très heureux de votre participation et de ces valeurs que vous possédez et que vous cherchez à transmettre pour le bien des autres. Votre philosophie est honorable, à mon avis, et d'après ce que je viens de vivre avec vous. Et elle est honorable pour les personnes vivant avec un handicap. Tout ce que je vous souhaite, la pérennité de votre mouvement et de votre compagnie, et bonne chance dans votre carrière. Et au plaisir peut-être de vous revoir, même de vous accompagner avec l'image dans un de vos événements avec Téléhandicap. Sur ce, à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est de cette manière qu'on se réalise pour de meilleurs lendemains pour les personnes handicapées au Québec. Ce n'est qu'au revoir pour une prochaine émission.
Merci, à la prochaine.